Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Si c'est la première fois que tu arrives sur cette chaîne, bienvenue. Je suis Nadège, canal guide et mentor, et ma mission est de transmettre ce que j'ai toujours fait tout au long de mon parcours de vie à travers différents moyens. Mon objectif n'est pas seulement de t'aider à aller mieux, je suis ici pour t'aider à révéler ce que tu es vraiment, pour que tu puisses avancer avec clarté et confiance dans tous les domaines de ta vie. Ici, on ne va pas seulement parler de guidance, d'astrologie, d'énergie aussi, parce que ça me passionne également, mais on traverse ensemble des passages, on explore ce qui est caché et surtout, on cherche à incarner pleinement ce que l'on est. Et aujourd'hui, je t'invite à vivre une expérience assez différente. Donc ce n'est pas une simple analyse énergétique, c'est plutôt un voyage immersif à travers mes canalisations, à travers les énergies de cette nouvelle lune en poisson, cet alignement planétaire exceptionnel. Et c'est ces messages reçus par mes guides particulièrement actifs et lumineux en ce moment, avec des clés vibratoires qui me traversent à chaque instant, hein, je dois dire. Et cette vidéo en est le résumé pour te transmettre ces messages. Des messages, notamment avec des nombres qui reviennent, le 2, le 3. Le 2, c'est l'intuition, la connexion à l'invisible, tout ce qui va être la gestation silencieuse, hein, c'est l'écoute intérieure, cette dualité entre l'ombre et la lumière, la reliance au monde subtil. C'est finalement ce creuset là de l'énergie yin, là où tout se prépare avant d'être manifesté, en phase avec cette nouvelle lune. Et derrière, on a le 3, c'est cette mise en mouvement, cette création, cette sortie du repli intérieur, le passage de l'intangible au tangible, de la vibration au verbe, euh, de ce silence à la parole, de l'introspection à l'incarnation, mais pas n'importe comment et pas à n'importe quel prix. C'est plus seulement ressentir, mais commencer à exprimer, à poser une parole juste et une action alignée. Première question peut-être là, quelle vérité en toi demande à voir la lumière? Ce passage là, ce que je te propose aujourd'hui, c'est pleinement aligné avec Mercure en Poisson, qui nous invite à écouter notre voix intérieure pour mieux l'incarner dans le monde. Pourquoi? Parce que l'heure n'est plus à l'attente. L'heure est au passage. Dans cette vidéo, ce format est nouveau et j'aimerais vraiment savoir ce que tu en penses. Donc dis-moi en commentaire si ce genre de voyage introspectif et vibratoire te parle autant que moi, il m'a plu de te le proposer. Et si tu ressens que c'est un format qui te permet d'intégrer autrement les énergies. Donc ce qu'on va faire ensemble, c'est qu'on va plonger dans ce yin profond, dans ce lieu d'écoute, d'accueil, d'introspection. On va faire petit à petit une descente à travers les planètes alignées, parce que chacune d'elles, comme tu vas le voir, est une porte, un miroir, une invitation à aller plus loin. Mais j'ai pas voulu que ce soit seulement un voyage intérieur, c'est aussi un espace pour déposer, reposer et incarner. Et un voyage à noter. Donc je t'invite à prendre un carnet, une feuille ou simplement ton téléphone pour noter certaines choses. Et tu vas voir qu'à chaque passage de planète, il y a une question clé qui te sera posée. Je t'invite à l'écouter, à la laisser résonner, à l'écrire si tu en ressens le besoin. En fait, tu n'as rien à forcer, mais juste à recevoir. C'est un moment pour toi. Et pour que cette expérience soit plus immersive, peut-être prendre le temps vraiment de te poser, de t'installer confortablement, de t'éloigner des distractions, d'allumer une bougie, de prendre une tisane ou un café avec toi, comme tu le sens. Ce voyage est en tout cas pour toi. Et si tu ressens que ce passage ouvre quelque chose en toi, sache que je propose aussi des accompagnements plus personnalisés, que ce soit des guidances, des lectures d'âme ou des clés pour tes blocages karmiques. Tout est là pour t'aider à aller plus loin
sur ton propre chemin. Et tu peux notamment télécharger gratuitement un e-book sur les 12 lois du karma avec 24 exercices introspectifs. Je te mettrai tout ça en description et en commentaire. Alors si tu es prêt, si tu es prête, nous allons descendre lentement vers ce voyage, une planète après l'autre, une vibration après l'autre, jusqu'à ce que tout soit déposé, reposé et incarné. Alors avant d'entrer dans ce voyage à travers les planètes alignées, il faut comprendre déjà l'espace qu'on est en train de traverser. Cette nouvelle lune en Poisson, c'est pas une simple lunaison, c'est un portail, une bascule énergétique, un moment où l'invisible devient tangible, même si tu en doutes encore. Et ce moment où tu ressens dans l'ombre que quelque chose commence à prendre forme. Et moi, j'ai ressenti cette énergie comme un passage suspendu à un instant où tout se réajuste. Les visions qui me sont venues sont celles d'une lumière, de plein de lumière, d'un portail un peu liquide, des espèces de codes énergétiques en train d'être activés à travers nous. Et cet alignement que nous traversons agit comme un pont entre l'infini et la matière, un passage où nous sommes appelés à non seulement ressentir cette énergie en soi, mais aussi l'éclairer pour être moins dans la confusion, de laisser derrière pour permettre à une vérité d'émerger. Donc cette guidance, c'est pas seulement un message lunaire, c'est un passage vibratoire à travers lequel tu peux explorer ce qui se joue en toi, ce qui se nettoie et ce qui se construit. J'ai beaucoup Orion en ce moment, cette présence, cette fréquence qui est venue plusieurs fois ces derniers jours. Pour la petite anecdote, elle est juste en face de moi quand je sors de chez moi. Et évidemment, ce n'est pas qu'un hasard, mais c'est cette réorganisation énergétique à un niveau profond. Orion, c'est la mémoire des bâtisseurs, des visionnaires, des âmes qui cherchent à reconnecter ciel et terre. Et par rapport à tous ces messages reçus d'Orion, c'est exactement cette nouvelle lune, elle nous demande quoi? De reprendre notre place, de reconstruire nos fondations et de ne plus seulement ressentir, mais d'incarner nos vérités dans la matière. Et tu vas le voir à travers ce voyage, à travers ces planètes, que finalement, il ne suffit pas de grand-chose, il suffit juste d'être. Alors on va ressentir ces messages que chaque planète nous apporte. Donc on a 7 portes, 7 fréquences, 7 passages à traverser. Et on va commencer dans l'ordre, on va commencer par Saturne, le gardien du temps, du karma et des structures figées. Qu'est-ce qu'elle nous dit, cette première porte? Certainement que tu le ressens déjà, ce poids subtil, ou pas d'ailleurs, cette gravité invisible qui pèse sur toi, comme un souvenir ancien que tu portes sans vraiment savoir pourquoi. Saturne, c'est le gardien du temps et du karma. Il est celui qui nous rappelle que nous avons construit, mais aussi ce que nous devons déconstruire. Et sous cette nouvelle lune en Poisson, Saturne agit comme un mur énergétique, un mur qui te force à regarder en arrière, à voir ce qui est encore figé en toi, ce que tu traînes par peur de lâcher. Je t'invite d'ailleurs, si tu le souhaites, à regarder une hypnose de la chaîne Osons l'hypnose, une chaîne qui propose des hypnoses très intéressantes avec toujours des introductions très pertinentes. Et une de ces dernières vidéos qui s'appelle « Pardonnez et libérez votre âme de la culpabilité pour un nouveau départ » peut-être être parfaitement adaptée pour toi si jamais tu ressens ce poids de Saturne. Je te mettrai le lien également en description.
Si on revient sur Saturne, pourquoi je te donne aussi cette hypnose-là? Parce qu'on a tous en fait des schémas ancrés, des structures dont on a hérité ou construites pour nous protéger. Alors, certaines d'entre elles sont devenues des prisons. Il y en a évidemment qu'il faut garder, hein. Mais aujourd'hui, Saturne, elle te pose une question. Quelle règle obsolète dicte encore ta vie? Qu'est-ce qui en toi est devenu rigide au point de t'empêcher de respirer, peut-être même littéralement? Qu'est-ce que tu fais encore par habitude, par devoir, par loyauté à un passé qui n'existe plus? Saturne, là, dans cette configuration, elle nous invite à déposer ce qui n'a plus lieu d'être. Ce que tu peux faire maintenant, c'est d'écrire sur une feuille une règle, une croyance limitante que tu as reçue et qui t'enferme encore. Tu poses cette feuille devant toi, tu l'observes. Et puis au prochain rituel, au prochain feu, à la prochaine eau qui coule, tu la laisses partir. Tu la détruis, tu la dissous. Car tu n'as plus besoin d'être figé dans une structure qui ne te correspond plus. On continue, nous avançons, nous laissons derrière nous Saturne et son poids karmique. Mais pour aller plus loin, il ne suffit pas de déposer l'ancien. Il faut aussi oser grandir. Et c'est ici que nous rencontrons Jupiter, la planète de l'expansion, de la foi, du mouvement. Jupiter, c'est un peu comme le souffle après la contrainte. C'est cette énergie qui veut tout ouvrir, tout agrandir, tout multiplier. Avec cette nouvelle lune en Poisson, le message est un petit peu différent. Parfois, en fait, on croit que nous voulons grandir. Mais au moment d'avancer, il y a une espèce de petite peur qui nous retient. Parce que grandir, c'est accepter de ne plus être la même personne. Des fois, il y a des enfants qui disent « Ah non, moi je ne veux plus grandir ». Là, c'est un peu pareil. C'est sortir d'un espace connu, d'un rôle que l'on s'était donné, et ça peut être effrayant. Et là, Jupiter nous demande « Où as-tu peur de grandir ? Quel rêve en toi dépasse ta propre zone de confort ? Où ressens-tu un appel à l'expansion, mais où ton mental te dit « C'est pas le moment, je suis pas prêt, je suis pas prête, je suis pas assez ». Toutes ces petites phrases-là pour bien te délégitimiser. Alors, qu'est-ce que tu peux faire là, sous cette nouvelle lune? C'est te dire que Jupiter n'est pas qu'une promesse. C'est une invitation à l'action, à oser sortir de ce qui est devenu trop petit pour toi. Là, ça ne va plus, tu rentres plus dans ces fringues. Donc, ce que tu peux faire maintenant, c'est de prendre une décision, aussi infime soit-elle, qui marque ton expansion. Tu t'inscris à une chose que tu repousses par peur de ne pas être à la hauteur, une activité, un sport, ça peut être n'importe quoi, un coup de fil. D'exprimer cette envie, ce projet, cette vision que tu gardes pour toi et qui demande à être révélée. Parce que l'abondance, elle n'attend pas que tu sois prêt ou prête. Elle attend juste que tu lui fasses une place. Et tu verras que cette place se fait naturellement. Je ne sais pas si tu as des enfants ou pas, mais je sais que moi, par exemple, l'une de mes interrogations, c'est vite passé, quand j'attendais mon deuxième enfant, c'était de me demander si j'allais pouvoir avoir un cœur assez grand, pour faire une analogie, pour aimer autant cet enfant que j'aimais le premier. Évidemment, la place, elle s'est faite naturellement. C'est ça le rapport à l'abondance, cette énergie. C'est que tout dépend de la place que tu laisses à ton abondance pour voir si jamais toi-même tu ne te limites pas. À partir du moment où tu ouvres le canal, il n'y a plus de limitation.
La limitation, c'est ta croyance. Et c'est ce que Jupiter, là, t'invite à voir, où toi-même tu te limites. Alors, tu peux te limiter, notamment par rapport à Neptune. On va voir Neptune, là où les illusions se dissipent, cette vérité derrière le brouillard. Neptune, c'est ce troisième passage, après ces murs de Saturne, cet espace à conquérir avec Jupiter. On va voir que pour avancer, encore faut-il savoir et voir, surtout ici, où nous posons nos pas. Neptune, c'est le maître du flou, du rêve, du subtil. Et Neptune, c'est cette brume qui t'entoure, parfois douce, parfois envoûtante, très révélatrice aussi, mais parfois également étouffante. Ce monde invisible que tu ressens en toi, mais c'est aussi toutes les illusions que tu as créées pour ne pas voir ce qui est. Et sous cette énergie, Neptune ne cherche pas à te donner plus de réponses. En fait, il veut que tu questionnes celles que tu as déjà. Tu crois peut-être savoir où tu vas. Tu crois peut-être que ce que tu ressens est forcément vrai. Mais si une partie de toi se mentait encore, c'est ce que Neptune te demande là. Que refuses-tu encore de voir? Ou est-ce que tu t'accroches à une illusion par confort, par peur de voir la vérité en face? Dans quel domaine de ta vie es-tu dans l'attente d'un espèce de miracle sans poser de véritables actions? Et surtout, qu'est-ce qui en toi te fait confondre intuition et projection? Là, la clé d'activation, c'est de faire tomber le masque des illusions. Neptune, il vient pas pour te faire rêver, il vient pour te réveiller. Et parfois, voir la vérité, c'est faire tomber un idéal, un espoir, une attente qui finalement n'a jamais été réelle. Ça peut être le cas d'un sentiment d'un lien destiné, mais en fait, tu ignores si les signes concrets qu'il est toxique. Ou bien tu attends des confirmations extérieures, des signes, des synchronicités pour avancer, mais sans jamais toi-même poser d'action réelle. Tu vas aussi idéaliser un projet, une relation, une guidance, mais tu refuses de voir les blocages réels, concrets, qui t'empêchent de te manifester. Ça peut être le cas aussi dans un chemin spirituel, où tu ne vis que dans la théorie, mais jamais dans l'action tangible. Et là, tu as tous ces mirages spirituels de rêves, de visions, et au lieu de l'incarner, tu restes bloqué dans la projection d'un futur qui ne vient jamais. C'est vraiment le danger de Neptune, c'est de se perdre dans l'attente. Et là, la clé, c'est de voir la réalité sans phare. Ce que tu peux faire là dès maintenant, c'est d'écrire 3 vérités que tu sais en toi, mais que tu n'arrives pas encore à accepter. De regarder un domaine de ta vie où tu attends un signe pour avancer et de poser une action concrète à la place. Arrête-toi un instant, mets-toi face à un miroir, regarde-toi, sans masque, sans excuse, juste toi. Et demande-toi quelle vérité, en fait, je ne suis pas encore prête à voir. Parce qu'en fait, la vérité, elle ne viendra pas de l'extérieur. Elle est déjà là. Juste derrière le brouillard. Ce n'est pas se juger ou se culpabiliser, c'est juste admettre, voir, ressentir, pour finalement savoir. Parce qu'une fois que tu vas avoir dissous ces mirages, ce flou, on va plonger maintenant dans Vénus. L'amour et la valeur aussi que nous donnons à nous-mêmes. Vénus, oui, bien sûr, c'est l'amour, la valeur personnelle, la beauté et les relations. Mais aussi
l'illusion de l'amour inconditionnel et les schémas relationnels karmiques qui remontent, toxiques ou pas, mais en tout cas de boucles. Parce qu'après ces illusions, il y a celles aussi qu'on nourrit pour éviter la vérité. Il y a un domaine où ces illusions sont les plus puissantes. Bah oui, c'est l'amour. C'est l'amour. Et sous cette nouvelle lune, son énergie, elle est amplifiée. Cet amour inconditionnel qui, bien souvent, est porteur aussi de désillusions affectives. Donc là, sur ce passage, elle nous invite à voir comment nous aimons et à quel prix. On a tous une image de l'amour. L'amour romantique, l'amour spirituel, l'amour fraternel, l'amour inconditionnel. Mais est-ce que nous savons aimer vraiment? Est-ce que tu aimes sans condition, y compris toi-même? Parce qu'en fait, beaucoup confondent amour inconditionnel et sacrifice. Peut-être que tu t'oublies dans tes relations, en croyant que c'est ça, aimer. Peut-être que tu attends encore un amour idéalisé, mais qui n'existe que dans ton esprit. Ou peut-être que tu cherches à être aimé, d'une manière que toi-même, tu ne t'accordes pas. Là, avec ce portail d'activation, c'est se voir tel que l'on est, sans attendre que l'autre nous le montre, quel que soit le type d'amour. C'est un appel pour que tu arrêtes d'attendre l'amour à l'extérieur, que tu comprennes que l'amour que tu cherches ne peut exister qu'à travers la relation que tu as déjà avec toi-même. Si tu te donnes sans compter en amour, mais que tu ressens toujours un manque, si tu crois aimer quelqu'un profondément, mais que tu réalises que c'est surtout l'idée de cette personne qui t'obsède, que tu cherches la validation d'un autre pour te sentir aimé, mais que tu ne t'accordes jamais cette valeur toi-même. Une relation que tu penses, encore une fois, destinée, sacrée, alors que dans la matière, elle est souffrante, elle est toxique, ou même alors tu vas rester attaché à quelqu'un qui ne te choisit pas en croyant que ton amour seul suffira à tout guérir. C'est le danger de Vénus, croire que l'amour doit être une quête ou un sacrifice. Et là, la clé, c'est de comprendre que l'amour ne peut jamais, jamais venir d'un manque. Regarde une relation où tu te sens en attente et pose-toi cette question, est-ce que c'est un amour réel ou une projection? Est-ce que je m'aime autant que j'attends d'être aimé? Si tu ressens un vide affectif, tu ne pourras le combler qu'en toi-même, avant d'attendre, plutôt que d'attendre que quelqu'un d'autre le remplisse. Parce que l'amour ne t'est pas refusé. Tu es déjà l'amour. Tu es déjà suffisant, suffisante. Et plus tu l'intègres, plus tu l'attires. C'est ce même principe dont je te parlais de l'abondance de cette expansion, de cette ouverture. Quand tu auras vu où tu t'es oublié, où tu as également idéalisé, et où tu dois te retrouver, alors on arrive à cette nouvelle planète sur notre parole. La manière dont nous nous exprimons dans ce monde avec Mercure, la voix intérieure et la parole incarnée. Ce Mercure là, il est en Poisson, que de Poissons, en maison 12 je crois. Et Mercure, c'est le messager des dieux, c'est le porteur de la parole et du mouvement de la pensée, ça bouge. Mais avec
ces énergies-là, Mercure, là, il ne se contente pas de transmettre des idées concrètes et cartésiennes. Il plonge dans les eaux de l'inconscient pour naviguer comme il peut là entre les rêves, les intuitions et les vérités indicibles, tout ce dont on a parlé là. Et c'est un Mercure qui parle pas forcément avec des mots, mais avec des ressentis, qui capte des informations avant même de les formuler. Il est là, ce Mercure-là, pour toi. T'écoutes-tu vraiment? Sais-tu entendre ce qui ne s'exprime pas en toi? Là où Mercure, normalement, analyse, ici, il capte. Les pensées ne sont plus linéaires, elles surgissent en vagues. Elles sont portées par l'émotion, par la sensibilité. C'est une parole qui touche, non par sa logique, mais par sa vibration. C'est pas seulement une communication verbale, c'est des signes, des symboles, des rêves, des synchronicités, parfois même un silence rempli de sens, qui va permettre de faire ce canal entre les mondes, de capter ces messages subtils, de ressentir ce que les autres ne disent pas, d'être en connexion avec cet invisible, avec cette voix des guides, des âmes passées, des vérités cachées. Et toujours de prêter attention à ces illusions, avec Neptune qui brouille les signaux, de ne pas confondre intuition et imagination, canalisation et projection. Est-ce que finalement tu es en train de percevoir une vérité ou que tu es en train de te raconter une histoire? C'est l'un des défis de cette position. Distinguer l'intuition pure des illusions nourries par les peurs ou les désirs. Et le message canalisé, reçu, c'est que là, en fait, la pensée, elle doit se faire de façon introspective, tournée vers l'invisible, vers les profondeurs de l'âme. Ça peut être des pensées qui semblent surgir de nulle part, comme des éclairs, là, comme ça, des éclairs d'inspiration. Un esprit qui va capter des vérités sans savoir, en fait, comment il les sait. Cette connexion aux rêves, aux messages subtils, avec parfois une difficulté à mettre en mots ce qui est ressenti. Pour moi, par exemple, là, tous les messages que j'ai reçus, alors en plus c'est en images, en son, en ressenti, en vibration, enfin bon, en lumière, en couleur, pour derrière pouvoir l'intégrer, pouvoir aussi dissocier le... pas l'illusoire, mais le superflu de l'essentiel, ça n'a pas été évident. Mais voilà, j'ai pris l'habitude maintenant d'avoir ce fil directeur et de me laisser porter, ce qui m'emmène vers vous aujourd'hui avec ce voyage immersif. Mais c'est aussi peut-être de retenir sa parole, si jamais on sent, on revient un petit peu sur les accords Toltec, que ce qu'on va dire n'est pas encore parfaitement aligné avec ce qu'on pense réellement. Ça revient à cette idée que ta parole soit impeccable. Et avec Mercure, en plus, ici, il y a une tendance à garder beaucoup pour soi, à ne pas aussi toujours exprimer ce qui est perçu, par peur, comme souvent, d'être incompris ou rejeté. Donc, interroge-toi, de quelle vérité as-tu peur? Qu'est-ce que tu n'oses pas dire, y compris à toi-même? Apprends à traduire ici ce que ton âme te murmure. Transformer tes intuitions en mots et tes ressentis en vérité incarnée. En trouvant la justesse dans l'expression. En travaillant sur la clarté de ta parole. Ça veut dire quoi? Ne pas fuir dans le silence. Il y a trop de choses qui restent parfois enfermées. Là, il est temps d'oser dire ce qui doit être dit, même si ça paraît difficile ou incompréhensible aux autres. Et de comprendre que toutes les pensées, les intuitions ne sont pas des vérités absolues. Prendre du recul, observer, vérifier ce qui est aligné et ce qui est une distorsion du mental.
Écouter aussi, hein, comme je te l'ai dit, ce qui ne s'exprime pas en mots, les gestes, les silences, les vibrations. Parfois, elles portent plus de vérité qu'un long discours, hein. Mercure, là, nous demande d'être attentif aux signes subtils. Écoute tes silences qui parlent depuis ton âme et garde une encre dans la matière pour ne pas te perdre dans l'invisible. Et c'est comme ça que tu vas savoir quelle vérité tu as toujours ressentie, mais jamais osé exprimer. Quels sont tes schémas de pensée qui te maintiennent dans la confusion ou l'illusion? Est-ce que tu es à l'écoute des messages subtils que la vie t'envoie? Comment est-ce que tu peux t'assurer que ton intuition est juste et non influencée par tes peurs? Et dans quel domaine de ta vie tu as besoin de poser des mots clairs, sincères, pour faire de ta voix ce pont, hein, entre l'invisible et la matière, d'écouter avec discernement, de parler avec vérité. Et tu verras que ce qui est juste trouve son chemin. Une fois que cette voix intérieure, tu l'auras reconnue, équilibrée, eh ben, tu vas pouvoir l'acter, puisque on arrive à la planète Mars. Mars, là, on a une action dictée, mais par l'émotion profonde, hein. Normalement, Mars, c'est la planète de l'action, du désir, du mouvement. Mais là, l'impulsivité martienne, elle est un petit peu immergée, hein, encore une fois, dans les eaux émotionnelles. Donc, avec peut-être, c'est un petit peu protecteur des fois, un peu défensif. Et là, c'est quelle bataille, en fait, tu mènes encore dans ton cœur? Est-ce que tu es dans l'action juste, dans la réaction émotionnelle, dans la surréaction, d'agir à partir de tes émotions profondes, de réagir aussi face à tes blessures du passé? Dans cette position-là, on ne se bat pas frontalement. On protège, on défend et on agit en fonction de ce qui nous semble. On fonce pas tête baissée, hein. C'est je ressens avant d'agir. Ce sont les émotions qui déclenchent l'action, pas la logique, ni la volonté pure et dure. D'accord, c'est cette alliance de force et de protection. Là, on se bat pour ses proches, pour son foyer, pour tout ce qui touche à ses racines réelles, qu'on veut continuer à alimenter. Donc, il y a cette énergie parfois en retrait, parfois en pleine force. L'action, là, elle n'est pas constante. Elle va dépendre des états émotionnels, hein, et des souvenirs qui ressurgissent. Mais attention aux réactions incontrôlées. Parce que on peut être amené là à une réactivité excessive, à des colères enfouies qui vont du coup un petit peu exploser comme ça là sans prévenir, ou au contraire une tendance à éviter l'action par peur de blesser ou d'être blessé. Donc là, la clé, ça va être de transformer cette réactivité en action alignée, de plus laisser emporter par ces vagues, mais de réussir à emmener tranquillement la barque. De voir ce qu'on peut faire de tout ce réveil potentiellement de mémoire ancrée, de mémoire profonde, qui nous déstabilise émotionnellement, qui nous impacte encore dans les actions du passé, dans les actions du présent, surtout par rapport à nos blessures passées, hein. Et donc, on veut s'ancrer, on veut créer un espace où on se sent protégé, et ça tangue. Donc, quelles blessures anciennes, en fait, proviennent de ces réactions-là que tu peux avoir en ce moment? Qu'est-ce que ça révèle de ta vulnérabilité? Et comment tu peux te battre aussi pour créer un espace de vie aligné avec ton essence profonde? Si jamais tu arrives à laisser tomber cette armure du passé, à bâtir un foyer intérieur solide, sans avoir besoin en fait, de te battre contre des fantômes, contre tes propres fantômes.
C'est comme ça que tu vas pouvoir créer cet espace de calme intérieur. Mais c'est aussi ne pas fuir l'action. Affronter plutôt que contourner. Poser ses limites. Apprendre à canaliser cette impulsion émotionnelle. D'être en accord avec le cœur. Pas à ses blessures. Et c'est comme ça qu'on va pouvoir se reconnecter à cette énergie de construction. Pour bâtir cet espace sacré, ce foyer, cette stabilité intérieure. Et d'arrêter de se battre contre l'extérieur, de plutôt créer cet environnement aligné avec soi. De ne plus te battre contre ton passé, de construire cet espace qui va te permettre de grandir en paix. Est-ce que tes réactions aujourd'hui, elles viennent du présent ou d'ancrage? Comment est-ce que tu peux créer cet espace sans entrer dans une dynamique non plus de protection excessive, qui fait que peut-être tu as encore peur d'agir parce que tu as été blessé auparavant. Et comment ces émotions-là, tu es prête à les transmuter pour qu'elles soient alignées pour bâtir la vie qui te correspond vraiment. C'est comme ça que tu vas pouvoir savoir que ton action est guidée par ton cœur et non par tes blessures. En te libérant de ces réactions du passé et ancrer ta force dans la construction de ton présent. En te ramenant comme ça à ton cœur, dans cette descente dans l'intime, dans ce qui te fait agir, réagir ou empêcher d'agir, maintenant, après tout ça, il est temps de remonter. Comment est-ce que tu peux incarner tout ce qu'on a traversé là, dans ce voyage? Je parlais de portail liquide, parce que j'ai beaucoup vu cette goutte d'eau tomber du ciel, avec Saturne. Ensuite elle s'est perdue dans Neptune, elle a capté les vérités avec Mercure, le langage de l'âme, cette chaleur du cœur avec Vénus, avec Mars, et puis maintenant c'est comme si elle rejoignait l'océan. On arrive à l'essentiel. On a déposé ce qui pesait. On a reposé notre être dans l'alignement, dans cet horizon, dans cet océan. Et maintenant, il est temps de... J'aime beaucoup jouer avec les mots, jouer sur les sonorités, et je trouve que ce terme-là, incarné, vibre complètement avec ces énergies. Si jamais on découpe ce mot, on a le 1, donc c'est le retour à l'intérieur, un mouvement d'introspection, de recentrage, un appel à l'essence. On a ensuite le quart, là moi je l'ai vu comme la cause, la raison d'être, ce qui motive, ce qui pousse à avancer, ce qui fonde l'existence. Et ensuite, naît la naissance, la manifestation, ce qui en fait depuis l'invisible prend forme et s'incarne dans le tangible. Parce qu'on n'est pas ici pour chercher sans fin. On n'est pas ici pour se perdre dans des quêtes infinies d'explications, de réponses extérieures. On est ici pour être. Incarner, ce n'est pas faire, c'est être. Ce n'est plus, c'est ne plus chercher, c'est se rappeler. C'est arrêter de douter et accepter que nous avons déjà tout en nous.
Tu ne cherches plus, tu es, et il est temps d'incarner cette incarnation dans cette vie aujourd'hui qui porte, oui, puisque l'incarnation, ça veut dire le corps, hein, la chair, donc qui porte tes mémoires du passé, tes mémoires transgénérationnelles, tout ça. Mais tu es venu ici pour les dépouiller, t'en dépouiller. Pour incarner pleinement, il faut pouvoir se dépouiller. Se dépouiller, c'est un terme que j'aime beaucoup, je trouve ça assez fascinant. C'est enlever cette peau, retirer ce qui te recouvre. Dépouiller, là je le vois comme tu te débarrasses, tu ôtes ces vêtements-là, ces parures, ces masques, ce qui cache. C'est enlever tout ce qui n'est pas toi. Tu laisses tomber les masques que tu portes pour être accepté. Les croyances héritées qui te limitent. Les rôles que tu joues par peur d'être jugé. Les illusions qui te donnent une fausse sécurité. Dépouiller, ce n'est pas te perdre, c'est retrouver ton incarnation, retrouver qui tu es vraiment. C'est l'opportunité pour toi, pour même pas renaître, c'est pour naître à toi-même. C'est pour être cette goutte d'eau, cette goutte qui tombe dans l'océan. Et cette goutte, elle ne disparaît pas, elle devient plus vaste, elle s'étend. Elle retrouve en fait sa nature infinie au lieu de se croire enfermée dans une limite. À toi, demande-toi qu'est-ce que tu es prête aujourd'hui à laisser tomber, ce qui n'est pas toi, à déposer l'armure, à te reposer dans ton essence, à incarner ta lumière. Déposer tes peaux mortes pour te reposer dans ta vérité et incarner ton essence pure, car tu es la goutte et l'océan à la fois. Voilà, j'espère que ce voyage initiatique intérieur t'a plu. Moi, ça m'a beaucoup plu de te le proposer, de le préparer. Voir ce que tu retiens aujourd'hui de cette guidance immersive. Quelles sensations tu as ressenties par rapport aux différentes planètes, par rapport aux différentes questions en parcourant ce voyage à travers les planètes, à travers les énergies, savoir ce que tu veux incarner aujourd'hui pleinement. Je t'invite vraiment à partager ton ressenti, laisser un commentaire pour savoir comment tu as vécu ce voyage. C'est vraiment très important pour moi d'avoir ton soutien, d'avoir tes likes, tes partages, de savoir que je contribue d'une façon ou d'une autre à ta réflexion, à un angle d'approche différent peut-être de ce que tu peux voir ou entendre par ailleurs. Donc vraiment merci par avance pour ton soutien et tes commentaires. J'ai besoin de toi, j'ai besoin de ton expression. Et si jamais ce voyage t'a parlé, que tu souhaites aller encore plus loin, je te le répète, mais n'hésite pas à télécharger cet e-book sur les 12 lois du karma. Il y a aussi un guide que je propose pour les personnes aux esprits uniques, donc hypersensibles, multipotentiels, HPI si jamais il faut mettre des mots, même si je n'aime pas, avec plus de 100 outils. Bon voilà, vraiment quelque chose qui correspond à mes 10 ans, notamment de coaching personnel et professionnel, spécialement adapté pour ces profils-là, on va dire, entre guillemets. J'ai également une masterclass que je suis très contente de te proposer pour décoder ton thème astrologique et numérologique. Ça correspond pleinement à ce que je viens de te dire là. Tu vas apprendre grâce à cette masterclass avec tout un carnet d'introspection
décrypter tout ton thème de naissance, tous tes numéros, mais d'un point de vue karmique, pour savoir comment tu peux décrypter ton chemin de vie, ton karma, tes blessures, tes dons, parce que c'est ça aussi, hein, tes dons, tes cycles personnels pour t'aligner pleinement avec ton être et tes décisions. Et tu vas pouvoir identifier toutes tes forces, hein, tous tes défis, comprendre ton cycle d'âme, tes opportunités d'évolution, de découvrir peut-être si jamais tu t'interroges sur ton chemin de vie, sur ton activité. Il y a encore une offre de lancement à 29 euros, le 45 euros. Euh, et si vraiment tu n'apprends rien pendant cette masterclass, ben je garantis le remboursement tellement je suis sûre que ça va t'apporter plein de clés pour toi. Et si tu souhaites davantage un accompagnement personnalisé, ben parce que évidemment tu l'as compris, chaque âme pour moi est unique. Mes accompagnements ils sont entièrement sur mesure. Je propose à chaque fois quelque chose d'assez profond en termes de canalisation de tous les outils que je peux mettre à ta disposition. Et jusqu'à la fin de la semaine, tu as moins 30% sur mes lectures, notamment d'âme, les guidances karmiques, ou tout ce qui va être sur le côté relationnel, professionnel, spirituel. Tout est en description, pareil, et dans ma bio. Donc si tu ressens cet appel d'un travail plus profond, contacte-moi directement. J'espère que ce voyage t'a plu. Donc tu ne cherches plus, hein, tu es. Il est temps d'incarner. Et je t'attends en commentaire pour échanger sur cette guidance et ton propre voyage intérieur qui le tient, qui t'appartient. N'en doute jamais. Je te dis à très bientôt. Au revoir.